Des espèces comme le pirarucu, le tambaqui, et c'est le moment où les producteurs, disons, la plus grande quantité de nourriture, c'est quand l'eau elle arrive jusqu'ici. Et bon, les maisons, elles sont disposées comme ça entre 500 mètres d'une maison à l'autre. Ça fait qu'on est loin physiquement l'un de l'autre. Et après, ils ont fait, dans chaque communauté, il y a un centre qui était un morceau de terrain donné par les cabocles, qu'ils ont donné à la municipalité le droit de construire une école, construire qu'on appelle un poste de santé. Et dans le cas de la Villanova, le centre de la communauté, elle était installée sur la terre noire, parce que c'est, comme ils disent, la terre noire, c'est à tout le monde. Symboliquement, il représente pour le peuple d'ici un héritage un héritage des ancêtres qui symbolise comme une espèce de, comme si c'était les pyramides, hein, les gros châteaux, les églises. Ils ont hérité ça, parce que cette terre, selon la légende, elle était fabriquée par ces peuples avec le mélange de au moins 9 charbons différents, des arbres différents qui étaient pilés et mélangés avec la terre. Et ça a pris des millénaires pour donner cette constitution qu'elle a actuellement. Et ces peuples, ils plantaient en cercle, et après ils s'est déménagé pour planter ailleurs, pour laisser des morceaux de terre noire un petit peu partout dans l'Amazonie. Et ça fait que pour les peuples, même à l'heure actuelle, c'est une terre sacrée, parce que tout ce qu'on plante, ça pousse. Et quand on donne un peu de terre à un agriculteur, on sait que là où il a mis un petit peu de terre, ils savent que cette terre elle va se multiplier, parce que c'est une terre, selon les scientifiques, elle peut se multiplier n'importe quelle partie du globe. Et c'est pour ça qu'elle a cette connotation du sacré. Ça fait que c'est un héritage que l'on ne voit pas comme ça, mais elle est liée à la végétation, qui c'est aussi c'est un patrimoine culturel des peuples d'ici, qui ont hérité des ancêtres. Ils ont fait beaucoup de pâturage, parce que le pâturage là-bas, c'est pour l'élevage de bétail, c'est le zébu, c'est la race Nelore, c'est des zébus qu'ils élèvent pour la viande. Et pour ça, il faut couper, il faut raser, il faut enlever tous les troncs et planter une variété de graminées qu'ils appellent capim kikuyu pour faire l'élevage. Des pâturages comme ça, ils vont avoir une vie de 20 ans, parce que le sol il sera lessivé, et après le soleil va provoquer l'évaporation, et ça sera tout tassé en fait. Et en plus, comme le bétail s'y balade beaucoup, le sol il sera de plus en plus dur. Ça fait que le profit de cette activité, c'est pas vraiment pour le peuple qui vit en Amazonie, le peuple de la forêt. Et c'est une activité qui est prédatrice. La forêt, pour nous, c'est comme un temple où on rentre. Et dès qu'on rentre, il y a une énergie, on est en contact avec toutes ces entités, parce que chaque plante est liée à une entité, ce que vous appelez l'esprit, je sais pas. Il y a cette énergie, ce contact direct. Et en même temps qu'on prélève quelque chose de la forêt, on ne prélève pas seulement la matière elle-même, mais l'énergie de la forêt qui vient avec. Ça, c'est l'arbre de copaïbe. C'est la copaïbeira, c'est un arbre qui, à l'intérieur de l'arbre, il y a de l'huile. Cette huile, on utilise ici comme cicatrisant, anti-inflammatoire,
est antiseptique. C'est celui qui a soigné la syphilis des conquérants qui ont apporté au peuple qui habitait ici. Et aujourd'hui, il est utilisé contre les maladies infectieuses des branches. Et on l'utilise à chaque fois qu'il y a une coupure. Et c'est un huile un peu miracle de la forêt. Là, c'est le tabac, c'est une plante sacrée qui est là en combinaison avec tous les autres végétaux de la nature. Tu vois ce qu'ils veulent envoyer à une série, mais qui rencontre des esprits comme nous, qui va prélever d'une manière respectueuse l'huile, qui va soigner les gens. Et nous, on fait un pacte avec l'espèce, et toutes les boutures de cet arbre, on va planter, pour planter ailleurs, pour multiplier. La façon comme les humains sont multipliés aussi, et on aura besoin plus de l'huile, plus d'individus de cette espèce. Il peut durer plus de 50 ans, elle va produire plus de graines, il va faire plus de boutures pour perpétuer l'espèce. Ça fait qu'il y a une symbiose entre l'homme et cette espèce qui donne à l'homme une huile qui le protège de l'environnement, qui le soigne. Et c'est pour ça qu'il est considéré un peu une entité, un arbre sacré comme quelques endroits en Europe. Quand on va voir, des fois il y a des jours qu'il ne faut pas aller chasser, pêcher, on reste à la maison, on suit un peu comme le calendrier de l'agriculture biodynamique, calendrier lunaire. Il y a des jours pour chaque chose parce que la forêt s'impose, elle a sa loi. Et pour connaître la loi, il faut être dans le ressentir. Et on va remarquer des petits détails, des fleurs, des choses, le développement des champignons ou des chenilles qui arrivent. On sait que ça a changé de saison, ça arrive une autre période. On va voir la récolte de tels fruits, on va voir l'apparition de tel animal qui vient pour manger les fleurs, des choses comme ça. Le bréau, c'est cette résine-là qu'on extrait, qu'on trouve au tronc des arbres, parce que le bréau, il y a plusieurs sortes de bréau. Il y a le bréau brun qu'on appelle jawaricic, qui vient de la plante Aicica caribe. Et on utilise autant qu'on sent dans les cérémonies chamaniques. Et en fait, c'est l'arbre qui l'offre. Comme on peut voir, c'est comme si elle jette la sève pour s'y protéger. Et après, avec le temps, il y en a beaucoup, on vient et on récolte. Et la récolte, elle est simple, c'est avec la main, comme ça, on prend les morceaux. Sinon, on prend un petit couteau, on coupe autour et on enlève sans blesser l'arbre, et comme ça. Après, il va le refaire. Ça, c'est le blé. La résine, elle est très parfumée. On utilise cette partie-là pour brûler.